Bonjour à tous, ici Ciné Sébastien. Hey, Steven Spielberg, le grand maestro, a sorti dernièrement un film au cinéma qui porte le titre de West Side Story, version 2021. Donc, je vous en fais la critique. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans le film West Side Story, on suit l'histoire de deux personnes, soit Tony et Maria. Ce sont deux jeunes qui ont littéralement tombé en amour l'un pour l'autre. Et cette histoire-là se déroule, façon de parler, sur plusieurs regards. Soit la famille de Maria, l'entourage de Tony et l'entourage du frère de Maria. Dans le fond, on assiste également à la confrontation de deux bandes rivales, soit les Sharks et les Jets. Les Sharks sont les Portoricains et les Jets sont les Blancs. Ce qu'il y a de particulier dans ce film-là, c'est que le frère de Maria est le leader de la gang de Portoricains. Donc, vous comprenez un peu l'enjeu. C'est un peu comme une histoire à la Roméo et Juliette où les deux jeunes, Tony et Maria, sont en amour alors que tout ça est un peu mal vu ou vu de manière différente par leur entourage. Donc, c'est quand même intéressant. Il s'agit du premier film musical de Steven Spielberg et celui-ci s'en tire très bien. Le seul moment où j'ai vu Steven Spielberg diriger un numéro musical était pour la séquence d'ouverture d'Indiana Jones 2. Voici ce que j'ai apprécié par rapport au film. Tout d'abord, les performances d'actrices. J'ai trouvé, en tant qu'acteur, Ansel Elgort s'en tire quand même bien, sauf que c'est plus un avis personnel à moi. J'ai trouvé que Ansel Elgort, comme c'était le cas dans Nos étoiles contraires, ainsi que Baby Driver, et dans ce film-là, il joue également le beau gosse de service. C'est la même chose pour ce film-là. Attendez-vous pas à ce que Ansel Elgort, c'est sûr, il tire son épingle du jeu, mais sa performance, c'est sûr, vous êtes habitué à le voir dans le registre romantique, donc il reste un peu, façon de parler, by the book. Mais les trois performances que j'ai vraiment adorées, ce sont celles-ci. Ana de Boss, Rita Moreno, qui a joué une des femmes dans le film de 1960. Ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que cette femme-là revient dans la nouvelle version. Et cette dame-là a quand même 90 ans. Elle chante une merveilleuse chanson dans ce film. Mais la plus belle performance, c'est vraiment celle de Rachel Zegler. Mesdames et messieurs, retenez ce nom-là. Je vous jure, vous allez tomber en amour avec cette merveilleuse beauté latino, juste de par son regard, la façon qu'elle se met à chanter. C'est une vraie professionnelle. Steven Spielberg a vraiment tout fait en son pouvoir pour trouver deux excellents leaders pour interpréter Tony et Maria. Donc, chapeau à M. Spielberg. Donc, attendez de voir les numéros musicaux. Que ce soit Tonight, America, que ce soit I Feel Pretty, le film est vraiment très bien construit. Les décors, les costumes, on a l'impression de voir un spectacle de Broadway sur grand écran, donc c'est du très beau stock. Passons maintenant au point mitigé que j'ai par rapport au film. Je tiens à préciser ceci, je n'ai ni vu la pièce de théâtre, ni vu le vieux film des années 60. D'où j'ai le point de vue mitigé dans le film, c'est que je trouve ça bien qu'il y a un certain côté enjeu social par rapport au film. On deal avec les Blancs contre les Portoricains, le système de la police, le racisme, les gens, dans le fond, autrefois, des gens qui étaient dans la rue ou des gens qui essaient de trouver sa place dans ce monde, c'est bien parfait. Sauf que ce que j'aurais vraiment apprécié, c'est que malheureusement, cette section-là prend un petit peu trop d'emphase dans le film. Je trouve ça bien, comment que c'est fait. C'est juste que j'aurais aimé que ce soit pleinement l'emphase sur l'histoire d'amour entre Tony et Maria et qu'on voit en arrière-plan tout ce qui se passe. Parce que dans le fond, de la façon que le film est fait, c'est que la première partie du film, en tout cas la première heure, on suit l'histoire de Tony, on suit l'histoire de Maria, on suit l'histoire de Bernardo, qui est le frère de Maria et qui est le leader de la gang de Portoricains. Même chose pour la gang de Blancs, leur histoire, la police, toutes les tensions qu'il y a. Écoutez, ça fait beaucoup de matériel pour un film de 2 heures et demie. J'aurais mis ça que ce soit fait différemment. Une autre chose,
La cinématographie est très belle, mais une chose que j'ai un peu de misère, c'est vraiment tout ce qui est jeu de lumière. J'ai trouvé que le jeu de lumière était très beau, mais c'est vraiment par rapport aux lens flares. Lens flares, en tant que tel, c'est un reflet de lumière qu'on a dans l'image. Celui-ci est très présent lors des numéros musicaux. Je ne sais pas si Steven Spielberg a consulté son ami J.J. Abrams et je ne sais pas si c'était voulu qu'il y ait autant de flashs de lumière, mais bon, peut-être que quand vous allez regarder le film, ça va vous passer 100 pieds par-dessus la tête, sauf que je me dis, ah, ok, c'est un petit peu flash par-ci, un peu flash par-là. Il y aura peut-être moyen d'opter pour de quoi différent, mais bon. Euh, J'aurais aimé que ce soit un tantinet moins lumineux, mais c'est une simple opinion, dans le fond. Chose que j'ai trouvée ingénieuse dans le film. Dans ce film-là, on parle en espagnol. Pour une des rares fois, l'espagnol, il n'y a pas de sous-titres. Donc, on s'adapte à de dire, OK, on écoute le dialogue en français ou en anglais, peu importe comment vous écoutez le film, et oups, il parle en espagnol. C'est quand même drôle dans le film parce qu'on se fait répéter plusieurs fois dans le film. Hey, pas en espagnol, parle en anglais ou parle en français. Bon, en tout cas, comment vous voyez le film, c'est sûr. Donc, c'est un beau petit choix créatif, pas mauvais du tout, mais c'est relativement facile de comprendre que ce soit Maria ou que ce soit son frère ou que ce soit toute sa famille, qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, c'est pas mauvais en soi. Pour moi, ce film-là, je considère pas que c'est le meilleur musical de tous les temps. Je le mets dans mon top 10 parce qu'il en vaut la peine par sa production, comment que tout est tellement bien monté, l'aspect costume, grandeur, performance d'acteurs et actrices, c'est un très beau film. À mon avis, ce n'est pas un film que je écouterai plusieurs fois, pas comme The Greatest Showman ou La La Land. Ceux-là sont deux réels classiques. Donc, je lui mets quand même un bon 7.5 sur 10. Je vous recommande de voir West Side Story. Mettez-vous juste ceci dans la tête avant de voir le film. C'est un film à la Roméo-Juliette. Ça dure près de 2h30. Là-dedans, on a une bonne heure de chansons. Si vous n'êtes pas dans le mood pour écouter un film musical, c'est pas votre tasse de thé, c'est pas grave. Il y a plein d'autres films au cinéma en ce moment. Spider-Man, La Matrice qui va sortir bientôt, Kingsman. Il y en a pour tous les goûts. Donc, ici Ciné Sébastien qui vous dit le pouvoir de la musique. Sur ce, je vous dis à la prochaine et la prochaine critique sera celle de mon ami Lucas Lastfighter sur le prochain Spider-Man. Spider-Man se retourne. Donc, je vous dis à tous, passez un bon moment au cinéma et bon début de temps des fêtes. Bye bye!